Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Chers jeunes, bonsoir. Vous avez du point à mes yeux, dit l'Éternel. Impossible à la nature humaine de s'épanouir si elle n'a pas une conscience de sa valeur. Celui qui est persuadé qu'il ne vaut rien ne fera rien de bien de sa vie. S'il n'a personne pour lui dire qu'il a de la valeur, cela peut l'entraîner à ne plus avoir envie de vivre. Tous les hommes ont une valeur inestimable aux yeux de Dieu qui les a créés, qui les aime et qui a pour eux des projets d'avenir. La valeur de l'homme ne vient pas de lui-même, mais bien du regard divin qui est posé sur lui. Il est un être social et il n'est vraiment convaincu de son prix que lorsque sa valeur est décrétée par le regard que toute personne porte sur lui. Ce qui fait notre valeur, c'est l'amour. Chacun de nous a une valeur infinie aux yeux de ceux qui l'aiment. Se découvrir aimé de Dieu. Quelle joie, quel bonheur d'entendre au fond de son cœur retentir cette parole. Je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je t'ai inscrit dans la paume de ma main. Ésaïe 49, verset 16. Et comme nous nous aimons, nous allons nous déplacer vers nos voisins afin de nous souhaiter la bienvenue en chantant « Nous sommes heureux de vous ». Je suis heureux de te voir, bienvenue, je suis heureux de te voir, bienvenue, je suis heureux de te voir, bienvenue à notre semaine de prière. Nous sommes heureux de te voir, bienvenue, je suis heureux de te voir, bienvenue, je suis heureux de te voir, bienvenue à notre semaine de prière. Bienvenue à tous, ainsi qu'à Jonathan, qui nous vient de loin tous les soirs. Que Dieu te bénisse, Jonathan. Prenons notre hymne louange au numéro 390. On va se lever, je fais le chant. 390. Chant d'espérance quand même, frères et sœurs. Vous aidez, il va. Vous aidez la maison du Père, il est excellente de beauté, tout en elle gloire et lumière, il est fable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel
sujets. Sont priés de bien vouloir nous amener, tandis que nous comptons ensemble la première strophe du chant numéro 125, 124, répond à ma prière, Esprit Saint et puissant. Tous ceux qui ont un sujet de prière peuvent d'ores et déjà se rapprocher. Réponds à ma prière, Esprit Saint et puissant, et laisse ta lumière dans mon cœur ignorant. Esprit qui vivifie, répands ta vie en moi, révèle et sanctifie mon cœur qui croit en soi. Notre Dieu, notre Père, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous venons à toi en ce soir. Nous voulons te demander de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier par le sang précieux de ton Fils Jésus. Nous venons à toi ce soir au nom de Jésus ton Fils, que ce soit lui qui soit vu et entendu. Seigneur, nous sommes que de faibles créatures. Nous avons conscience que sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi, car tu es notre sauveur. Tu es notre secours. Tu es notre appui. Tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Seigneur, nous venons à toi ce soir parce que nous avons l'assurance que tu entends nos prières. Car nous venons à toi au nom de Jésus ton Fils. Tu nous dis dans ta parole que lorsque deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu nous rappelles également que si nous nous accordons sur cette terre pour te demander quelque chose, de croire que nous l'avons déjà reçu. Et tu nous dis que tout ce que nous demandons au nom de Jésus ton Fils, que nous l'avons reçu. Alors Seigneur, c'est avec foi, avec cette assurance que nous venons à toi ce soir. Parce que nous venons à toi au nom de Jésus, que ce soit lui qui soit vu. Et c'est ton Esprit Saint qui emmènera ces prières vers le trône de grâce. Seigneur, en ce moment, nous voulons te présenter toutes ces requêtes qui ont été déposées dans cette boîte de prière. Tu connais tout, tu sais tout, Seigneur. Et nous savons que pour un problème, tu as plus de 1000 réponses. Alors ce soir, nous te présentons ces requêtes et nous te demandons d'agir au nom de Jésus ton Fils. Et que tout ce que tu feras puisse permettre à tous ceux qui sont témoins de ces choses de te glorifier, de t'exalter et de se rapprocher de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier toutes ces requêtes. Nous voulons te remercier pour les réponses que tu nous donnes. Nous te remercions et nous te glorifions, nous t'exaltons. Aide-nous chaque jour, Seigneur, à nous approcher de toi. Chaque jour, à nous placer notre confiance en toi, à gravir les échelons de la sanctification et tout nourrir par nos pensées, nos paroles et nos actions. Bénis encore ton peuple, bénis ton Église. Que cette semaine de prière soit un moment de réveil, de réforme pour ton peuple. Et que ton peuple puisse se tenir debout pour toi, puisse s'abandonner en toi, et que par notre témoignage, nous autres puissions venir à toi avant qu'il ne soit vu. Merci ton Père, nous t'avons prié dans le tout honneur de nous, de Jésus ton Fils. Amen. Amen.
m'entendez? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Non, certains n'ont pas passé une bonne journée, ça arrive. Mais il faut faire avec aussi, demain sera certainement meilleur. Je voudrais simplement rappeler que nous avons effectivement la boîte pour déposer les requêtes de prière devant, mais vous avez aussi à votre disposition une boîte à questions. Donc vous pouvez poser vos questions. Ce soir, il y a 3 questions qui sont posées. Je regarde rapidement par laquelle je vais commencer. Ok. Alors, première question. Lorsque l'on découvre que l'on est en dépression et que l'on prend une décision de se faire suivre, y a-t-il un moyen de rebondir à l'approche d'une situation importante et vitale rapidement? Comment gérer la dépression extérieure à l'approche d'un projet? C'est une question intéressante à laquelle je commencerai par répondre par une autre question. Comment savez-vous que vous êtes dépressif? Je l'ai dit hier, il ne faut pas confondre la déprime et la dépression. Effectivement, les deux, c'est une période de tristesse, une période d'angoisse, une période dans laquelle on n'a pas forcément envie de faire les choses. Mais hier, j'ai précisé que la déprime va durer en moyenne 15 jours. C'est-à-dire que pendant en moyenne 1 et 15 jours, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez vécu la situation qui va générer chez vous cet état de tristesse, eh bien, il va se passer 15 jours. Alors, la tristesse n'est pas le seul symptôme qui va vous montrer que vous êtes une personne dépressive. C'est important ce que je dis là. Délibérément, je ne donne pas les autres symptômes parce que ce n'est pas l'objet principal de notre intervention. C'est particulier et il faudrait rentrer dans les détails, nous n'avons pas malheureusement le temps. La tristesse, c'est un symptôme accompagné de d'autres symptômes, comme par exemple la prise de poids ou la perte de poids, ou les deux, le manque de sommeil ou alors trop de sommeil, pour ne citer que cela. Chez les adolescents, par exemple, on va noter une irritabilité ou alors une hypersensibilité. Vous allez lui parler, il va commencer à pleurer, vous allez lui parler, il va commencer à s'énerver, il va exploser. Donc tous ces symptômes-là associés peuvent effectivement vous laisser croire que vous êtes peut-être dépressif ou alors déprimé. Donc je précise bien que les symptômes doivent être associés. Si c'est un symptôme isolé, ça ne fait pas de vous une personne dépressive. Donc la première chose sur laquelle j'insisterai, avant de vous autoproclamer ou autodéclarer dépressif, donc c'est valable pour la personne qui va se déclarer dépressif et c'est valable aussi pour les médecins, psychologues improvisés. C'est-à-dire que vous allez chez quelqu'un et vous déclarez à cette personne qu'elle est dépressive. J'ai déjà vu ça. La dépression se voit de manière clinique. Ça veut dire qu'en fait, on va faire aux patients passer un certain nombre de tests. On va avoir un dialogue, une discussion avec elle sur laquelle on va pouvoir, plutôt grâce auquel on va pouvoir évaluer le degré de déprime ou de dépression. Ok? Donc, si effectivement il s'avère que cette personne est déprimée ou alors dépressive, donc par rapport à la question qui est posée, donc je la reprends, lorsque l'on découvre que l'on est dépressif et que l'on prend une décision de se faire suivre, donc si vous avez pris la décision de se faire suivre, c'est déjà pas mal, c'est bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dépressives qui naturellement vont prendre conscience qu'il faut qu'elles se fassent suivre. Au contraire, la personne va s'enfermer dans sa problématique. Et plus souvent que rarement, c'est l'entourage extérieur qui va initier la démarche d'accompagnement, en tout cas inciter la personne à se faire suivre. Est-ce qu'il y a-t-il plutôt moyen de rebondir? Bien sûr, heureusement qu'il y a moyen de rebondir, parce que s'il n'y avait pas moyen de rebondir, mes amis, nous ne serions pas nombreux ici, parce que souvent les formes graves de dépression peuvent conduire à la tentative de suicide, si ce n'est au suicide. Alors, est-ce qu'il y a moyen de rebondir face à une situation importante? C'est vrai qu'un projet, quel qu'il soit, va générer chez certaines personnes, en fonction de l'implication de l'individu, eh bien, le projet va générer du stress.
la réalisation d'un projet va générer chez certaines personnes du stress. On l'a vu hier dans la diapositive, que le stress faisait partie des éléments qui pouvaient faciliter, déclencher les symptômes dépressifs. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? En tout cas pour ceux qui étaient là hier. Les autres, tant pis pour vous, vous n'étiez pas là. Alors, donc, petite parenthèse, à partir de ce soir, évitez de rater les réunions parce que nous allons aborder des thématiques bien précises. Donc, effectivement, se lancer dans un projet, c'est une bonne chose. Lorsqu'on a été effectivement dépressif, par contre, il y a une manière de le faire. Si vous le faites normalement, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'aurait pas eu un épisode dépressif ou une grande période de dépression, effectivement, vous serez plus sensible au stress. Donc ça veut dire que votre projet, il faut le prendre avec beaucoup de recul. Il faut pouvoir le planifier, il faut pouvoir l'analyser, c'est-à-dire de manière consciente, pouvoir identifier les problèmes que vous pouvez rencontrer, parce que qu'est-ce qui risque de se passer? Comme lorsque vous êtes dans cette phase de dépression, vous vous posez des questions. Des questions sur vous, des questions sur votre capacité à faire ou à ne pas faire les choses. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous lancer dans un projet, comme dans tous les projets, il y a un certain nombre de difficultés, de problématiques auxquelles il faut répondre. Et au lieu de vous poser des questions pour pouvoir trouver des réponses, vous allez vous poser des questions pour pouvoir vous reposer encore d'autres questions. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Vous allez vous enfermer dans votre réflexion. Vous voyez, c'est comme un ordinateur qui n'arrive pas à réfléchir. Et au final, qu'est-ce qu'il va faire? Il va planter. C'est un peu la même chose. Donc, si vous avez un projet et que vous avez connu une période de dépression, ce projet-là, vous devez le mener tranquillement. À chaque jour suffit sa peine. Vous avancez progressivement dans votre projet et vous avez aussi la possibilité de vous faire accompagner par un professionnel dans cette démarche de projet. Je pourrais encore m'étendre sur les éléments de réponse, mais le temps est en cours. Je vais m'arrêter à ça pour ce soir. Autre question. Être en situation de dépression signifie-t-il que l'on est en train d'abandonner Dieu ou qu'il nous abandonne? Alors, première vérité, Dieu ne nous abandonne jamais. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez fait, Dieu ne vous abandonne pas. Ce n'est pas Dieu qui vous abandonne, malheureusement, c'est vous, ou c'est nous plutôt, qui abandonnons Dieu. Pratiquer le mal. Nous avons considéré hier aussi que lorsque je vivais dans le péché, le sentiment de culpabilité, eh bien effectivement, pouvait me conduire aussi dans la dépression. Donc lorsque je me mets à vivre dans une situation de péché, dans une situation qui me cause des problèmes de conscience, c'est sûr que naturellement je vais m'éloigner de Dieu. On va revenir dessus dans le reste de la semaine. Mais l'un dans l'autre, c'est moi qui finis par m'éloigner de Dieu. Nous avons considéré par exemple l'histoire de David. Et dans son texte, il dit clairement qu'effectivement, il s'est égaré, il s'est éloigné de la face de Dieu parce qu'il avait pris des décisions, les décisions qu'il voulait prendre, et bien il était obligé de faire taire sa conscience. Faire taire sa conscience, c'est décider de s'éloigner de Dieu. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Vous avez l'histoire de cet homme qui se retrouve au milieu de la mer et son bateau fait naufrage. Alors, pendant qu'il se retrouve au milieu de la mer, il prie à Dieu et il dit à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Et Dieu, dans sa compassion, envoie un navire. Et lorsque le navire regarde, le capitaine du navire voit cet homme et il fait une manœuvre pour pouvoir se rapprocher de lui, lui porter secours. Et alors qu'on est en train de lui envoyer la bouée, il dit au capitaine, non, 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 ne vous inquiétez pas. Le capitaine ne comprend pas parce qu'il est venu sur cet homme, c'est au milieu de la mer. Et l'homme insiste, dit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez poursuivre votre route, Dieu va me sauver. Le bateau part. Et cet homme commence à gémir auprès de Dieu en lui disant, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu vas me laisser mourir? Et alors Dieu envoie un hélicoptère. Et lorsque l'hélicoptère arrive, on fait descendre la nacelle avec le plongeur. L'homme dit au plongeur, écoutez, je ne vous avais rien demandé, je ne veux pas être secouru, laissez-moi tranquille, Dieu va me sauver. Bien évidemment, cet homme
est mort. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est Dieu qui sait comment il va s'y prendre pour pouvoir vous secourir. Dieu ne nous abandonne jamais. Est-ce que l'on peut combattre seul la dépression en fonction du degré de dépression dans laquelle vous vous trouvez? Certaines personnes, lorsqu'elles sont juste déprimées, effectivement, peuvent se sentir seules. Mais lorsqu'effectivement on est en dépression, c'est un petit peu compliqué de se sentir tout seul. Certaines personnes y arrivent, mais une grande partie n'y arrive pas. Maintenant, si vous avez conscience que vous êtes dans cet état-là, il faut aussi accepter que l'on puisse vous aider. Il n'y a pas de honte à être arrivé à sa limite. Il faut pouvoir accepter qu'une personne, avec une bonne intention, puisse nous manifester un peu de compassion et nous accompagner dans cette démarche-là. Peut-on s'appuyer sur un proche si on ne s'en sort pas? Bonne question. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur un proche si on ne s'en sort pas? J'ai eu l'occasion de présenter cette thématique sur Martinique Première, et il y a un auditeur qui appelle, et l'homme dit, parce qu'il raconte son histoire, que son épouse est dépressive depuis des années, et il a raconté pendant 3 minutes tout ce qu'il a eu l'occasion de faire. Il a été patient, il estime en tout cas avoir été patient, il lui a prodigué des soins, mais il dit à la fin de son discours, mais ces gens-là, on a l'impression qu'ils font exprès. C'est parce qu'ils ont fait qu'ils ont comme ça. Après avoir dit pendant des minutes effectivement qu'il était en fait une espèce d'ange qui était venu porter secours à une pauvre victime, il a commencé à accuser cette personne de vouloir rester dans sa situation. Vous comprenez bien que si c'est ainsi que vous raisonnez, vous n'êtes pas apte à apporter ou à établir une relation d'aide, c'est-à-dire d'accompagner une personne qui traverse un moment aussi compliqué, aussi difficile. La dépression, c'est quelque chose de particulier, et si vous ne vous connaissez pas, ça ne s'improvise pas. Vous pouvez effectivement montrer de la présence, de la compassion, manifester de l'amour envers cette personne, et aussi la diriger vers un professionnel qui pourra l'accompagner. Si maintenant vous êtes à l'aise et que vous arrivez à progressivement respecter l'évolution de la personne qui souffre de cela, et bien effectivement, l'aide que vous nous apportez, bien, elle est bonne. Maintenant, la personne qui est dépressive, si vous vous êtes accompagné par quelqu'un, et puis que ça dure depuis des années, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès, et bien par défaut, vous comprenez bien que la personne qui, entre guillemets, vous accompagne, son intervention n'a pas d'effet. Donc si son intervention n'a pas d'effet, il n'y a pas de raison de continuer à vouloir, à vous obstiner, à vouloir que ce soit Gérard qui vous accompagne, alors que Gérard, malheureusement, il est arrivé au bout de ses limites. Donc, alors je le dis pour les amis que vous pourriez avoir, mais je le dis aussi si vous êtes suivi par un professionnel, même chose. Les professionnels aussi ont leurs limites, ils ont leurs méthodes. Et si la personne qui vous suit, vous constatez que ça fait un moment que vous êtes pris en charge et que vous constatez qu'il n'y a pas véritablement de progrès, eh bien, il n'y a pas de problème à en changer afin que vous puissiez progresser. Dernière question. Comment doit-on demander à son conjoint de nous accompagner dans une démarche de guérison, donc face à la dépression? Ça reste pareil, j'ai déjà répondu à cette question. Légitimement, votre conjoint est censé être le premier qui vous aide, avec l'amour du Christ qui le preste. Amen. Il est censé faire preuve de patience et de compassion. Alors, je dis conjoint, mais on va essayer de verser le rôle parce que les hommes aussi ont des dépressions, hein, c'est pas le propre de la femme. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion un jour d'accompagner un homme dépressif, et la femme considérait cet homme-là comme un espèce de moins que rien, parce qu'en fait, elle ne considérait pas, dans son éducation, elle ne considérait pas qu'un homme puisse être dépressif. Donc, le conjoint est censé être normalement la première personne qui vous soutient. Le conjoint doit pouvoir reconnaître aussi sa limite. Donc, je me rends compte que je ne peux pas gérer mon épouse, je ne peux pas gérer mon époux par rapport à sa problématique. Tout de suite, faites-vous aider par quelqu'un.
Mais à défaut de pouvoir rentrer dans une dynamique psychologique, vous pouvez simplement manifester de la présence. Et je crois que manifester l'amour, c'est le meilleur des remèdes. Et Dieu vous a mis là pour ça. Un couple peut-il résister face à une telle situation? Ben, ça dépend. Ça dépend de la base du couple. Ça dépend de la spiritualité du couple. Ça dépend de votre projet. Parce que vous avez des personnes qui sont là, et puis ben, à la première occasion, à la première difficulté, vont prendre la plus mauvaise tempête. Donc la dépression en soi n'est pas une cause de séparation, ni une cause de divorce. C'est peut-être la goutte pour la personne, le prétexte pour la personne de partir, d'abandonner. Mais en tout cas, la dépression elle-même, c'est pas parce que vous êtes dépressif que systématiquement la personne qui a besoin de vous va partir. Okay? Donc pour les questions, ben, c'est tout pour ce soir. Vous pouvez, si vous en avez d'autres, les mettre dans la boîte. Et je ferai de mon mieux pour pouvoir y répondre. Nous avons considéré hier que nous avions parfois des handicaps à cause de problèmes, à cause de cette situation qui nous a poussés à nous arrêter, à nous asseoir sur le bord du chemin, à cause de cette vision particulière que nous avons de nous-mêmes et que nous avons de Dieu. Nous avons aussi considéré hier que le but, la démarche que Jésus avait envers nous n'était pas simplement une démarche de miracle, et que l'objectif de Jésus c'était d'abord de nous permettre de penser différemment. Nous avons considéré que notre manière de penser était et influençait nos comportements. Dis-moi comment tu penses, je te dirai comment tu vas agir. Nous avons vu hier un certain nombre de schémas. Et nous nous sommes arrêtés sur le fait que, avant même que Jésus n'ait à intervenir auprès de Bartimée, eh bien, Bartimée aura l'occasion de prendre conscience qu'il n'avait pas simplement un handicap, mais qu'il avait aussi un atout. Bartimée était aveugle, c'est vrai, mais Bartimée était capable d'entendre et il était capable de parler. Nous avons considéré que nous pouvions nous asseoir et puis nous lamenter et voir le verre à moitié vide, ou alors nous pouvions espérer et voir le verre à moitié plein. Et pour avoir cet état d'esprit-là, nous avons aussi pris conscience que nous n'avions pas besoin encore d'être guéris. Je ne peux pas simplement baser ma confiance en Dieu sur les miracles. Je dois pouvoir établir une confiance en Dieu, être ancré à Jésus, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe dans ma vie. Je peux vous inviter à faire ce pas de plus ce soir en ouvrant vos Bibles dans le livre de Marc. Marc au chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 47. Marc chapitre 10, au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Bartimée a des atouts. Bartimée, dans sa déclaration, va nous donner une leçon de vie extraordinaire. Nous avons considéré hier les niveaux logiques. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les niveaux logiques? Le premier, c'était quoi? Environnement. L'environnement dans lequel je vis, l'environnement dans lequel j'ai vécu. Ensuite, comportement. Dans cet environnement, j'ai un certain nombre de comportements. Donc on parle ici de comportements observables. Ensuite, ça commence par un C. Capacité ou connaissance. Comment est-ce que j'ai appris à faire les choses? Est-ce que j'ai vu ma mère? Est-ce que j'ai vu mon père?
Est-ce que j'ai entendu? Est-ce que j'ai lu un livre? Est-ce que j'ai lu ma Bible? En tout cas, comment est-ce que j'ai eu cette connaissance pour faire ce que je fais dans le comportement dans lequel j'évolue? Ensuite, critères et valeurs. C'est cet ensemble de règles que je vais établir pour ma vie en disant ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est moins bien, ça c'est super. Je vais avoir un comportement, je vais plutôt avoir une certaine pensée vis-à-vis de certaines personnes et pas vis-à-vis de d'autres. Dire que ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Les critères et les valeurs. Donc ces critères-là vont se définir et ces valeurs vont se définir par rapport à mon éducation et aussi par rapport à mon expérience de la vie, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Et ensuite, nous avons vu la notion d'identité, c'est-à-dire qui je suis quand je fais ce que je fais. À quoi ça me renvoie lorsque j'ai ce comportement-là? Et nous avons considéré un exemple banal. Lorsque vous voyez une personne avoir un comportement destructeur, il ne s'agit pas simplement de critiquer le comportement de la personne, mais de comprendre pourquoi est-ce qu'elle le fait. Parce que dans la tête de la personne, quand elle fait ce qu'elle fait, pour elle, c'est une bonne chose. Il y a une notion intéressante qui s'appelle la transmission. Le 6e niveau logique, c'est ce que je vais placer au-dessus de moi. C'est ce que je vais placer au-dessus de moi qui va me permettre, même lorsque ça ne va pas, de me réveiller le matin, d'aller travailler. Quand je place quelque chose au-dessus de moi, peu importe le problème que je vais rencontrer, j'arrive à le dépasser parce que je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Et chers amis, Bartimée est en train de nous révéler ce qu'il a placé au-dessus de lui. Bartimée dit, la Bible dit au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. L'auteur est en train de nous dire que, en fait, la foule est en train de dire, le peuple est en train de dire, les gens pensent que c'est Jésus de Nazareth, c'est-à-dire celui qui est né à Nazareth, le fils de Joseph, celui qui fait des miracles. Jésus de Nazareth, Jésus est identifié comme étant le faiseur de miracles par la foule. Mais Bartimée va reprendre en s'écriant au verset 47, qu'est-ce qu'il dira? Fils de David. Alors que la foule dit Jésus de Nazareth, Bartimée lui dit Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Oh, chers amis, ce que Bartimée dit ici, il ne le dit pas par hasard. L'expression fils de David. Il y avait des prophéties, il y en avait une qui disait que le Messie viendrait de la lignée de David. En réalité, la foule est en train de dire, voilà, voici le Jésus de miracle, voici celui qui peut satisfaire mes besoins immédiats. Bartimée lui est en train de dire, voici le Messie, voici celui qui peut sauver ma vie. L'objectif de Bartimée n'est pas simplement d'être guéri physiquement, l'objectif de Bartimée est d'être guéri spirituellement. Et Bartimée avait-il raison? Eh bien, effectivement, oui. Parce que vous lisez Ésaïe 61 au verset 1er, il est dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Ésaïe est en train de prophétiser sur Jésus. Et si vous lisez Matthieu au chapitre 12, on va le prendre rapidement, Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, verset 22 et 23. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait, n'est-ce point là le fils de David? Donc vous voyez là, effectivement, la référence au fils de David, eh bien, c'est pour parler du Messie. Et les prophéties qui parlaient de Jésus, eh bien, Bartimée voyait qu'elles étaient en train de se réaliser. Bartimée ne cherchait pas simplement un miracle, mais Bartimée voulait avoir la vie éternelle. J'aimerais vous inviter
Alors, ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre de Jean. Jean au chapitre 3. À partir du verset 1er. Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Mais il y eut un homme entre les pharisiens, nommé Nicodème, le chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un auteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean va commencer cette entrevue avec Jésus en précisant qui était Nicodème. Un homme entre les pharisiens. Le pharisien, c'est celui qui a reçu une certaine éducation. Le pharisien, c'est celui qui a des responsabilités sociales, des responsabilités juridiques. Le pharisien peut décider qu'une personne peut vivre ou alors qu'une personne peut mourir parce qu'il a reçu un enseignement, parce qu'il a reçu une éducation particulière. Et cet homme instruit, qui puisait est chef des Juifs, cet homme instruit dira à Jésus, Rabbi, bon maître, comment est-ce que Nicodème se permet d'appeler Jésus bon maître, enseignant, alors qu'il sait très bien que Jésus n'a pas fait d'école rabbinique. Jésus n'a pas fait d'école de pharisien. Jésus n'a pas été à l'université de Nicodème. Alors comment et sur quoi Nicodème s'appuie pour pouvoir appeler Jésus bon maître? Il dira, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En réalité, Nicodème est en train de dire à Jésus, écoute, je vais te donner du crédit parce qu'en fait tu fais des miracles. Nicodème est en train de dire à Dieu, écoute, comme tu sais faire ce que nous ne savons pas faire, effectivement on peut te tolérer. Je t'appelle maître, mais c'est une manière simplement de parler parce que tu ne peux pas être mon maître, tu ne peux pas m'enseigner. Tu n'as pas reçu mon instruction, tu n'as pas l'autorité de vie et de mort que j'ai sur la population. C'est comme si je suis malade, je dois me faire opérer. Et je vous dis, voilà, j'ai confiance en vous, vous pouvez me faire opérer parce que j'ai su par le passé que vous étiez un bon mécanicien. Il n'y a pas de rapport entre ce que Nicodème dit et la réalité de ce que Jésus est. Et d'ailleurs, Jésus lui dira, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème va répondre à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est une réponse absurde, puisque Nicodème sait très bien qu'un homme ne peut pas rentrer à nouveau dans le sein de sa mère, ce n'est pas possible. Mais Nicodème est en train de se jouer de Jésus, et Jésus ira encore plus loin. Il va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu. Nicodème va persister en disant à Jésus, comment cela peut-il se faire? Et Jésus va jouer à son jeu en lui disant, comment? Tu es un docteur d'Israël, tu as reçu tout cet enseignement et toutes ces connaissances, et tu ne sais pas ces choses. Chers amis,
ce que tu as appris jusqu'à maintenant, ça ne vaut rien. Tout ce que tu sais faire jusqu'à maintenant, ça ne vaut rien. Toutes ces décisions que tu penses avoir prises en clamant qu'elles étaient injustes, ça ne vaut absolument rien. Parce que tout ce raisonnement-là que tu as, il est basé sur la chair. Il est basé sur le moi. Il est basé sur ta propre connaissance de toi-même. Et ça ne vaut rien. Si tu veux aller au ciel, Jésus dit à Nicodème, si tu veux aller au ciel, eh bien, tu dois naître de nouveau. Tu dois tout recommencer. Nicodème était venu voir Jésus de nuit pour que personne n'ait à voir cette entrevue qu'il a avec lui. Parce qu'effectivement, Nicodème ne voulait pas risquer sa réputation avec cet homme qui n'avait pas véritablement de qualification, de qualificatif pour faire ce qu'il faisait. Chers amis, la question et la réalité de Nicodème, c'est la même pour nous à présent. Jésus est en train de nous dire ce soir, écoute mon ami, je vois bien ce que tu as fait jusqu'à présent. Je sais que tu es un pharisien, c'est-à-dire que tu as reçu une connaissance particulière. Je sais que tu as reçu une éducation particulière. Je sais aussi que tu as vécu des choses, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, c'est très bien. Par contre, écoute, je ne suis pas simplement là pour faire des miracles. En réalité, je ne suis pas là du tout pour faire des miracles. Le miracle, c'est simplement un moyen pour t'aider à comprendre et à croire que je suis un Dieu vivant et que je peux transformer ta vie. Mais la finalité de ta conversion, c'est que tu puisses naître de nouveau. Et si tu ne peux pas voir le royaume, ça veut dire que jusqu'à présent, si ça est basé sur cette transformation d'avec Jésus, ça ne veut rien. Ça veut dire que tous les programmes que nous avons faits jusqu'à présent, ils ne valent rien si nous n'avons pas construit notre vie sur Jésus. Est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous êtes en train de comprendre que cet homme qui avait vécu pendant des années, Jésus est en train de lui dire, écoute, vous faites tout sans voile. Est-ce que vous comprenez ce soir que peu importe votre parcours spirituel, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est-à-dire né d'esprit, si vous n'avez pas abandonné les œuvres de la chair, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Nous pouvons observer le sabbat, nous pouvons payer nos dîmes, nous pouvons faire autant de rassemblements que nous voulons. Si nous ne sommes pas nés de l'esprit, ça ne sert à rien. La Bible dit encore dans Ésaïe, au chapitre 55, Ésaïe 55, Ésaïe chapitre 55 au verset 9. Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je vais relire ce verset-là dans une autre version, parce que je voudrais que vous puissiez comprendre véritablement là où je veux vous emmener. Ésaïe 55 au verset 9. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. La Bible est claire, chers amis. Dieu est en train de nous dire, écoutez, avec toute votre intelligence, vos voix ne sont pas mes voix. Ma manière de penser n'est pas votre manière de penser. Cela sous-entend que si jusqu'à présent vous avez cru effectivement que Dieu vous accompagnait dans une direction, ce n'est pas une fin en soi. Parce que le plan de Dieu n'est pas notre plan. La vision de Dieu pour nous n'est pas la nôtre. Ce n'est pas parce qu'une chose a marché pour vous aujourd'hui que ça veut dire que demain matin ce sera encore la même chose. Parce que Dieu sait là où il veut vous emmener.
Dieu sait ce qu'il doit corriger dans votre cœur. Et donc il va permettre des choses, il va permettre des difficultés pour pouvoir vous transformer. Si vous ne croyez pas ce que je dis, ouvrez vos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 7. 2 Corinthiens au chapitre 7, à partir du verset 9. Je sais, chers amis, que lorsqu'on arrive à ce stade de la réflexion, c'est un petit peu difficile de dire amen. Parce qu'on prend conscience de ce nombre de choses. Mais le but de la parole de Dieu n'est pas de simplement vous ébranler pour vous ébranler, mais de susciter un changement dans nos vies, parce que Dieu veut nous sauver par-dessus tout. Lisons dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 7, à partir du verset 9. Mais maintenant, je suis. Ce n'est pas encore parce que cette tristesse a changé votre cœur. Elle a. Nous ne vous avons fait aucun mal. Verset 10. En effet, l'apôtre Paul est en train de dire, en effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. Je reprends. En effet, la tristesse qui plaît à Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle change notre cœur. De cette façon, nous pouvons être sauvés et nous n'avons pas à regretter cette tristesse. Mais la tristesse qui ne change pas le cœur produit la mort. Et chers amis, l'apôtre Paul, il n'avait pas de doctorat en psychologie, mais il avait raison. La tristesse qui ne change pas le cœur produit la mort. Si, lorsque vous êtes dans une difficulté, vous vous laissez abattre et que vous abandonnez, cette tristesse-là vous conduira à la mort. Aussi bien à la mort spirituelle qu'à la mort physique. Parce qu'en réalité, la tristesse, synonyme de dépression, eh bien, nous conduit vers la mort. La Bible ne dit pas que nous n'allons pas souffrir. La Bible ne dit pas que nous n'avons pas de raison d'être assis sur le bord du chemin. Elle dit simplement que si vous vous retrouvez dans cette situation-là, cette tristesse doit vous conduire au changement. Votre problème doit vous conduire au changement. Votre faiblesse doit vous conduire au changement. La Bible ne ment pas lorsque Dieu dit qu'il ne permet pas d'épreuves, de difficultés que nous ne puissions surmonter. Lorsqu'on est jeune, on a l'impression que ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, toute notre vie, nous allons le vivre. On est malheureux aujourd'hui, eh bien, toute notre vie, on sera malheureux. Et parce qu'on est malheureux aujourd'hui, eh bien, on baisse les bras et on s'assied. La Bible est en train de nous dire que cette tristesse-là que nous avons dans le cœur, si elle est légitime, et si nous croyons dans les promesses de Jésus, eh bien, cette tristesse-là va nous transformer en une nouvelle créature. Amen, alléluia. Chers amis, j'ai un message d'amour pour vous. J'ai un message de paix pour vous. Mais ce message n'aura d'effet que si vous acceptez ce soir, une fois de plus, de faire ce pas avec Jésus. Être ancré à Jésus signifie qu'il nous faut vouloir être ancré à Jésus. Et alors que nous allons chanter notre chant d'appel, je voudrais que vous puissiez réfléchir, que vous puissiez prendre la distance par rapport à ce problème qui vous préoccupe, par rapport à ce sentiment de culpabilité qui vous ronge, que vous puissiez prendre le temps de demander à Dieu de produire ce changement en vous. Vous donnez, moi Jésus, le Sauveur des perdus, l'habitant désiré
Et nous allons prier ensemble afin que Dieu puisse vous conduire à faire ce pas de plus. Chers amis, ce n'est pas une décision facile. Il n'est pas facile de remettre en cause sa manière de penser. Il n'est pas facile de remettre en cause ses habitudes. Il n'est pas facile de lâcher prise et d'accepter le fait que Dieu a la solution à nos problèmes, à condition que nous le laissions agir à sa manière. Ce soir, il y a une personne qui va donner son cœur à Jésus. Ce soir, il y a une personne qui doit accepter le fait que Dieu est au contrôle. Ce soir, il y a une personne qui doit accepter le fait que sa vie peut changer à partir du moment où elle lève les mains et qu'elle dit à Dieu, écoute, prends ma vie. Alors que vous êtes en train de réfléchir, nous allons reprendre le refrain et après quoi je vais prier. Non, si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé le salut par le beau nom de Jésus. Prions. Éternel Dieu, ce soir, nous avons conscience que tu nous as parlé. Nous avons conscience, Seigneur, que tu nous aimes par-dessus tout. Oh Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'accepter cette vérité. Ce n'est pas facile de naître de nouveau. Parce que nous avons cru jusqu'à présent que notre manière de faire était la bonne manière de faire. Nous avons cru jusqu'à présent que notre manière de penser était la bonne manière de penser. Mais ce soir, nous avons conscience que tu nous apportes un message de vérité, un message de paix, un message d'amour, et par-dessus tout un message de transformation. Et ce soir, tu nous invites simplement à accepter le fait qu'il nous faille naître de nouveau afin de rentrer dans le royaume des cieux. Ô Seigneur, tu vois le combat de chacun de tes enfants. Ô Seigneur, tu entends cette petite voix qui les incite à résister. Tu entends cette petite voix qui les incite à douter. Ô Seigneur, envoie ton esprit afin de briser ces chaînes. Envoie ton esprit afin de briser les chaînes de la culpabilité. Envoie ton esprit afin de briser les chaînes de la résistance. Et permets maintenant au nom de Jésus que chacun ici puisse décider de te laisser le transformer. Ô Seigneur, nous savons que tu es mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Nous savons que tu as versé ton sang pour moi et pour chaque personne ici présente. Oh, nous ne voulons pas laisser ce sacrifice inutile. Et nous te supplions de toucher notre cœur. Renvoie-nous chez nous et permets que nous puissions rentrer dans nos chambres et nous asseoir afin de réfléchir à cette vérité fondamentale. Car tu dis dans ta parole que tu n'es pas venu pour que nous soyons condamnés et jugés, mais que tu es venu pour que nous soyons tous sauvés. Oh, nous croyons, Seigneur, en cette promesse de transformation. Nous croyons en cette promesse de ton retour. Et nous savons qu'au terme de cette semaine, eh bien, nous allons sortir glorieux, victorieux de ce combat. Seigneur, délivre-nous et bénis chaque famille ici présente. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain soir à 18h45.